La seconde venue de Peter Deneuve. Chapitre 14. Le grand séisme mondial. Les gens d'aujourd'hui ont peur des révolutions. Le danger, cependant, n'est pas dans la révolution. Ils ont peur des bolcheviks, mais le danger n'est pas dans les bolcheviks, ni dans les riches, ni dans les guerres, ni dans les incroyants. Ce ne sont que des jouets. Un déplacement de la Terre est en train de se produire, qui fera que les riches et les pauvres voleront dans les airs. Une situation est à venir, où les riches et les pauvres seront couverts de cendres. Pas maintenant, mais peut-être dans 10, 20, 30, 40, 50 ou même plus d'années. Cette situation se produira. Je n'essaie pas de vous effrayer, mais je dis simplement ce qui va arriver. Et vous pouvez vérifier cela par vous-même. Car si je dis des choses qui n'arriveront pas, c'est un mensonge. Nous avons peur de ce dont nous ne devrions pas avoir peur du tout. Il faut comprendre la vie. Et voici que des jours viennent, parle notre Seigneur, où je ferai venir la faim sur la terre, et non la faim du pain ou la soif de l'eau. Quand est-ce que ce sera? Dans les derniers jours. Certains interprètent que les derniers jours sont les jours actuels. Vous pouvez vous demander comment ces gens peuvent-ils interpréter? Ils ont fait des observations, effectué un certain nombre de tests scientifiques. Voici ce que je demande. Comment le vigneron aujourd'hui, seulement, par les baguettes de la vigne, peut-il connaître précisément l'âge de chaque vigne séparée? Ils ont étudié ces questions, effectué un certain nombre de calculs scientifiques. Si vous donnez un bâton de vigne au vigneron, il l'examinera et dira que ce bâton provient par exemple d'une vigne d'1 an. Comment le sait-il? Par la structure du bâton. Chaque année passe, la vigne porte une marque spéciale qui permet au vigneron de lire ses années. Quand le Christ a prêché sa doctrine aux Juifs, il a dit « Maintenant il est temps pour vous d'appliquer ma doctrine. Si vous ne le faites pas, au bout de 2000 ans, vous subirez des conséquences de votre reniement. » Et maintenant, le Christ s'assied à nouveau à la porte des peuples européens et leur dit « Si vous appliquez ma doctrine, une grande bénédiction vous attend. Et si vous reniez mon amour, comme vous l'avez fait il y a 2000 ans, vous passerez par le plus grand des malheurs et des détresses, car non seulement le ciel sera révolté, mais la terre aussi. Quelque chose de terrible se prépare sous terre. Si ces personnes n'acceptent pas l'amour de Dieu, le sol s'ouvrira et elles seront convoquées en bas. Il y aura une révolution dans la nature, mais pas comme celle que vous connaissez. Cette révolution qui a lieu maintenant n'est rien comparée à ce que la nature prépare. Il y aura une telle révolution que le monde n'a jamais vue. Les chemins de fer et les télégraphes seront détruits. Rien de ce monde ne restera à la surface de la terre. Dans l'utérus de cette terre, une autre culture grandira. Quand cela arrivera-t-il? Si vous n'adoptez pas l'amour, je ne vous donnerai pas plus de détails. Mais lisez l'Évangile. Il y est dit que le soleil sera obscurci. Les luminaires dans le ciel ne donneront pas leur lumière. Certains disent, ce sont des menaces. Quand ça arrivera, on verra si ce sont des menaces ou pas. L'Écriture dit que lorsque cet âge commencera sur la terre, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnerait pas sa lumière. Alors un fils de l'homme montrera sa connaissance sur la terre. Par le soleil s'obscurcira, nous entendons le moment où les gens cesseront de penser qu'une nation peut en dominer une autre par sa puissance. La lune ne donnera pas sa lumière, signifie le moment où les religions et les systèmes religieux cesseront de penser qu'ils peuvent redresser le monde. Et ainsi, lorsque tous les peuples, toutes les religions, toutes les nations cesseront de penser qu'ils sont capables de redresser le monde,
alors le Fils de l'homme apparaîtra sur la terre avec sa connaissance. Le jour du Seigneur a été retardé pour que les gens se réconcilient. Mais il viendra. La venue du jour du Seigneur est accompagnée de détresse. Il a été retardé, puis à nouveau retardé jusqu'à maintenant, afin que les gens corrigent leur action. Mais le jour du Seigneur arrive maintenant avec sa puissance. Nous sommes au début de la seconde venue. Elle se produit par période. La première période de la seconde venue commence en 1945 et elle durera 45 ans. Puis elle sera retardée de plusieurs années et recommencera, et la deuxième période de 45 ans commencera alors. Après cela, une troisième période de 45 ans commencera, et ainsi de suite. C'est par vague que la seconde venue s'abattra sur nous. C'est le jour du Seigneur, quand les gens ont fait le jugement avec le Seigneur. Chaque nouvelle vague est plus forte que la précédente, dans sa puissance et son pouvoir. De même que l'eau est nécessaire pour laver les vêtements, pour arroser les fleurs, de même parfois, lorsque nous commettons des crimes mineurs, le sang est nécessaire pour la purification. Et parce que les crimes sont importants, des millions de personnes devront mourir pour purger la terre souillée de crimes, afin que nous puissions vivre. Tu devras donner beaucoup de sang jusqu'à ce que tu sois purifié. La race noire montre le lieu de la chute de l'homme. La tache humaine, la couleur est apparue sur le visage humain, à l'endroit où l'homme est tombé. C'est l'équinoxe de la chute de l'homme. L'homme ne tombe pas au printemps de sa vie, il tombe à l'automne de sa vie, en septembre. Et c'est la signification de l'équinoxe. Par conséquent, l'automne entier est sur la terre. Nous nous approchons maintenant de cet équinoxe. Il ne reste plus que 2000 ans, je parle scientifiquement. Il y a encore 2000 ans, mais le printemps est maintenant si proche que tout est en train de fondre. Il reste encore 2000 ans jusqu'à cet équinoxe. Alors il y aura des drapeaux, des chants, des célébrations. Une joie telle qu'on n'en a jamais vue. 2000 ans, ce sont 2 jours, 2000 années humaines sont 2 jours. Pas divins, mais dans le monde spirituel. Tout dépend de l'intensité de la pensée. Je vous dis que dans 2000 ans, la Terre sera dans une autre situation. Jusqu'à présent, la Terre n'a fait que descendre. Elle a 2 mouvements, l'un vers le bas, l'autre vers le haut. La science moderne fait des suppositions à cet égard, et beaucoup de savants, bien qu'ils sachent comment les choses sont, ne révèlent pas leur profonde compréhension. Ainsi, ils prétendent que la Terre a 2 mouvements, un mouvement en spirale et dans lequel la Terre descend constamment, et quand elle atteint un certain point, elle commence à remonter, comme une vis. Elle commence à monter. La Terre a déjà atteint le fond et à partir de maintenant, elle commence à monter. Cette vis a déjà commencé à tourner dans le sens inverse. Maintenant, beaucoup d'entre vous s'attendent à ce que quelque chose de bien se produise. Les prophètes juifs ont aussi écrit qu'un temps viendra où les gens vivront bien. Quand cela arrivera-t-il? Nous sommes maintenant plus proches de ce moment que les prophètes ne l'étaient à l'époque. Ils l'ont prédit il y a 2500 ans. Ils ont vécu longtemps avant nous. Maintenant, nous sommes plus proches de ce temps. Je crois que pas plus de 2100 ans nous séparent de ces temps. Voici ce que je peux prédire. Jusqu'à cet âge dont je parle, il reste exactement 2100 ans. Ce que les gens ont prédit, ce que les prophètes ont prédit, se produira après exactement 2100 ans. L'Europe sera changée. Mais là encore, qu'y a-t-il à faire? C'est un chemin dans lequel l'humanité actuelle devra s'exprimer. C'est un chemin de 2100 ans, comme 2 jours et quelques heures. Dans la conscience de ces grands êtres qui dirigent maintenant les événements dans le monde, ces 2100 ans sont comme 2 jours et quelques heures. 2 jours et 1 heure ne sont pas une longue période. L'Écriture dit: pour Dieu, 1000 ans sont comme des jours. Vous voulez savoir quand le monde sera remis à l'endroit? Après 2100 ans. Dites-le comme ça chaque fois que je mentionne 10 ans
Par 10, je veux dire comprendre un nombre divin, qui inclut l'inconscience et la superconscience. Si nous voulons cela, le royaume de Dieu peut venir tout de suite. Pour certaines personnes qui le veulent, il peut venir. Mais après 2100 ans, sur la terre il y aura de l'ordre. La terre changera à tous les égards imaginables, climatiquement, organiquement. La Terre s'approche déjà dans l'espace d'une collision avec un nouveau système solaire, qui aura un effet immense sur tout notre système solaire. Peut-être qu'après 2100 ans, la lumière de la Lune changera. Elle ne sera plus aussi brillante que maintenant, mais un peu plus bleue. Après 2100 ans, il y aura la végétation sur la Lune. C'est une prophétie. Si elle se réalise, vous saurez que j'ai parlé dans ma subconscience et ma superconscience. Si cela ne se produit pas, vous saurez que j'ai parlé dans ma conscience et ma conscience de soi. Après 2100 ans, les gens parleront différemment. Après 2100 ans, il y aura une langue mondiale, commune, que tous les gens parleront et comprendront. Les gens voyageront tout autour du globe, mais sans utiliser les véhicules actuels. La Terre sera le jardin d'Éden. Celui d'entre vous qui reviendra ici dans 2100 ans dira: Mon œil n'a jamais vu et mon oreille n'a jamais entendu ce que je vois et entends maintenant. Ce sera dans 2100 ans. Le monde change, suivant des lois strictes. Un jour, lorsque vous reviendrez sur Terre, vous trouverez le monde tel que vous ne l'aviez jamais imaginé. Un jour, lorsque vous reviendrez sur Terre, vous serez étonné et vous ne pourrez pas le reconnaître. Vous serez émerveillé par les immenses changements qui auront eu lieu. Ce sera après au moins 2100 ans. Savez-vous ce qu'il y aura alors sur la Terre? Laissez-moi vous le dire avec les mots de l'apôtre Paul. Ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, et ce qu'aucun esprit humain n'a conçu, ce sont les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Maintenant, vous pouvez vous demander, est-ce possible? Oui, après 2100 ans, il est possible que cela se produise. Alors vous pouvez dire, maintenant. Pour l'heure, la tarhana bulgare et le sop bulgare. Et après 2100 ans, tous les gens n'atteindront pas la nouvelle conscience. Mais il y aura alors un grand changement dans la vie. Il n'y aura plus de violence, plus de prison. Les gens ne mourront pas de faim. Il n'y aura plus de vol. Tout le monde sortira sans verrouiller sa porte. La conscience cosmique de l'homme arrive. Et alors il aimera tous les êtres et toutes les créatures. Et il sera plein de joie, de félicité et d'esprit de service. Le peuple chrétien actuel vit avec des idées ataviques. Si nous appliquons les nouveaux concepts de justice, nous aurons une vraie culture. Maintenant, un nouveau type de femmes arrive dans ce monde. Elles vont toutes naître. D'après mes calculs, cela se produira dans 2100 ans. Après 2100 ans, ceux qui viendront parmi vous seront en mesure de vérifier cette loi. Je ne veux pas que quelqu'un croie. Après 2100 ans, vous pourrez me réfuter, mais je ne prévois pas d'exception, même d'1%. Nous avons eu des exceptions jusqu'à présent. Des hommes et des femmes viendront qui imposeront une culture sur la terre. Ils feront en sorte que la génération cesse toute guerre. Ce sont des hommes et des femmes dont il est dit au 13e chapitre de l'Apocalypse que l'ange qui est descendu a lié le diable avec une grande chaîne pour qu'il ne tente plus les gens. Ces hommes et ces femmes lieront le diable avec des cordes si solides qu'il ne pourra plus tenter les gens. Et puis, dans la culture future, seuls 2 enfants seront autorisés, et non plusieurs comme maintenant, un mâle et une femelle. Après la naissance des 2 enfants, la mère et le père seront libres. La mère prendra l'enfant mâle, le père prendra l'enfant femelle. L'un ira à un bout du monde, l'autre à l'autre bout. Et ils s'écriront des lettres d'amour. Cela vous semble étrange? La cohabitation actuelle des hommes et des femmes me semble encore plus étrange. L'aube de la nouvelle culture viendra plus tôt, mais la 6e race, avec sa pleine floraison et sa beauté, viendra sur Terre dans environ 2100 ans.
Dieu a laissé le meilleur venir en dernier. C'est la loi. C'est ce que dit le Christ. Le pain qui vient du ciel. Cela signifie de l'endroit où viennent les provisions de vie. La vraie vie vient de là. Certains disent que dans le futur, il y aura des temps où les gens vivront de lumière. Tout est dans la lumière. Si vous pouvez épaissir la lumière, il y a de la nourriture. Certains érudits pensent que c'est possible. Des milliers d'années peuvent passer, mais cela arrivera. Si après 1000 ans les gens commencent à vivre de lumière, ce sera un succès. Mais je pense que juste après 2100, les conditions nécessaires pour que les êtres humains vivent de lumière peuvent être réalisées. Quand on vous dit que le Fils de l'homme va venir, vous ne le croyez pas. Quand les gens commenceront à vivre de lumière, alors le Fils de l'homme viendra sur la terre. Parce qu'il est dit que le Fils de l'homme vit du pain qui vient du ciel. La venue de notre Seigneur est un grand événement qui provoquera une transformation de la terre entière. Maintenant, un nouvel âge commence sur terre, dont l'occultisme moderne dit qu'une nouvelle vague vient du soleil. Cette vague qui est arrivée maintenant affecte les esprits humains. Ils disent qu'une tache d'une telle taille apparaîtra sur le soleil, qu'elle sera visible à l'œil nu. Cette tache provoquera une grande vague magnétique qui secouera la Terre. Cette vague va bien se passer. Cela dépend de l'angle sous lequel elle frappera la Terre. Si la frappe arrive dans un angle droit, la Terre va rebondir sans être affectée. Si la frappe arrive à un angle différent, un angle aigu, la Terre sera légèrement affectée. Ce sera comme un massage pour elle, sans causer de calamité. La frappe sera ressentie partout, comme une nouvelle impulsion. Cette vague est vivante, intelligente, elle va changer la vie des gens. Je dis à tous les gens d'aujourd'hui de ne pas construire de hauts bâtiments car la croûte terrestre subira de grandes flexions et il ne restera rien de ces résidences. Les maisons qui seront construites à l'avenir ne devraient avoir qu'un étage et demi et ne pas être solides car sinon elles seront brisées. Le grand tremblement de terre mondial qui mettra fin à la colère de Dieu durera 45 jours. Un tremblement de terre arrive en Europe qui partira du nord, il secouera toute l'Europe, d'une telle manière qu'on s'en souviendra pendant des milliers d'années. Il y a une explication de la raison de ce tremblement de terre. L'Ancien Testament dit « Prenez garde que vos actes et vos pensées ne deviennent si mauvais que la terre ne puisse plus vous supporter. » Plusieurs tremblements de terre viendront, chacun d'eux plus terrible que l'autre. Tout le monde devrait prier et une demi-heure avant le tremblement de terre, s'échapper en dehors de la ville. Une certaine détresse doit s'abattre sur l'Europe afin de faire réfléchir les gens. Ces choses ont été prévues, prédites, il y a 1000 ans. La terre se transforme et c'est pourquoi il y aura des détresses, qui sont des années d'épreuve. Les croyants, lorsqu'ils voient ces choses, doivent savoir que le jour de leur salut est déjà proche. Si les gens ne peuvent pas adopter le Christ d'une autre manière, alors un châtiment viendra sur eux, tel que le monde n'en a jamais vu. Permettez-moi de citer l'Écriture. Ils diront aux montagnes, tombez sur nous, et aux morts, ils diront, sortez les morts pour que nous les vivants puissions entrer. Le soleil dirige la transformation de la terre, quel endroit doit monter et lequel couler. Cette terre sera transformée. Ce monde entier s'enfoncera dans le sol, de nouveaux continents seront créés et il y aura un nouvel ère. À cause des tremblements de terre, une partie de la Méditerranée va couler ainsi que ses rives. Aujourd'hui, la Macédoine de la région et la région égéenne sombrent progressivement. La mer Méditerranée fusionnera avec la mer Caspienne. En Asie, de nombreux grands lacs se formeront. La péninsule des Balkans s'enfoncera progressivement. La Méditerranée s'approchera des montagnes Rhodope. Il sera donc inutile pour la Bulgarie de se battre pour sortir sur la mer Égée. Elle viendra d'elle-même. Certaines villes au bord de mer seront submergées. Une ville intérieure deviendra un port. Un jour, il y aura un tel tremblement de terre que la terre fera un bond d'1 mètre. L'enfer est en dessous de nous et nous sommes au-dessus.
La Méditerranée était autrefois une terre qui a ensuite coulé sous la mer, et la Bulgarie était autrefois une mer. Là-bas, au bord de la mer Méditerranée, en Grèce, les endroits les plus bas seront sous la mer. Les endroits les plus bas de l'Europe occidentale seront sous la mer, et le Bulgare alors ne portera pas de bonnet de fourrure. L'Anglais ne sera plus un Anglais, et il y aura une nouvelle race de gens, pas comme les gens actuels, mais quand vous les regarderez, ils seront illuminés. Toutes les montagnes de la péninsule des Balkans s'abaissent, et après plusieurs milliers d'années, elles deviendront des vallées des champs. Là où se trouvent les champs actuels, de nouvelles montagnes apparaîtront. Ou pour le dire en d'autres termes, le sol qui était sous l'eau sortira de l'eau et deviendra des champs à cultiver. Et le sol qui était au-dessus de l'eau sortira sous l'eau. La vie des hommes sera alors améliorée. Et l'Écriture dit, les montagnes s'abaisseront, c'est-à-dire que les conditions de vie défavorables deviendront favorables. Le grand visionnaire français, Nostradamus, dit que l'Angleterre et l'Italie seront submergées. Un tremblement de terre est à venir, et s'il se produit, on suppose que la mer Baltique se connectera à la mer Méditerranée. Ce tremblement de terre provoquera un grand enfoncement du sol. Ce sont des transformations. Un nouveau continent est en train d'être construit dans le grand océan. Un nouveau continent est nécessaire pour chaque race. Ce continent sera couvert des meilleures sources et il aura un relief montagneux. Pour qu'une montagne soit élevée de plusieurs milliers de mètres, quelle pression est nécessaire de la part de certaines forces? Cela n'affectera-t-il pas l'Europe de l'Asie? L'Écriture dit, la terre tremblera comme un homme ivre. Des parties de la France, de la Belgique, de la Grèce seront submergées. Le Sahara sera inondé. Il deviendra une mer autour de laquelle les cultures évolueront. Les conditions climatiques vont changer. La vague magnétique qui arrive peut brûler toute la croûte terrestre. Les personnes spirituelles s'adapteront immédiatement aux nouvelles conditions. Et les personnes mondaines et les matérialistes erreront, courront autour de la terre et ne seront pas en mesure de trouver le repos. Aujourd'hui, le Sahara est l'un des mauvais endroits pour vivre, mais un jour, il peut être inondé par la Méditerranée et devenir un bon endroit. Le site, les Européens pourront vivre à la périphérie de l'Afrique. Tout change, par exemple, la Sibérie gelée a un avenir, car le climat va s'y réchauffer. Le pays du Nord vont vers le sud. Il y ferait plus chaud de jour en jour. Le climat changera. Et lorsque cela se produira à un degré suffisant, les fruits seront également très bons. Les frontières du froid se déplaceront davantage vers le nord. Si la chaleur arrive soudainement, une catastrophe se produira, en raison de la fonte rapide de la glace située au pôle Nord. Et donc le réchauffement du climat en Europe se fera progressivement. L'axe de la Terre sera également modifié. Le monde va passer par un grand dépistage, il va passer par le feu. Le monde est maintenant dans son destin. C'est un siècle consacré à lier le mal et à libérer le bien. Toute l'Europe se déplace vers l'équateur. Et après plusieurs milliers d'années, la Bulgarie sera là. Tout changera, l'homme sera purifié. Ce qui est inutile disparaîtra, et un jour, quand vous viendrez, si on vous dit que vous êtes dans une forme ou une position comme l'est actuelle, vous serez offensé. L'Europe se rapproche de l'équateur et cela entraîne des soulèvements, des tremblements de terre. Tous les gens ont extrêmement peur des tremblements de terre, car ils ont été effrayés des milliers de fois jusqu'à présent. Une autre raison de ces tremblements de terre est la remontée constante du fond du grand océan, où un nouveau continent est en train de se former pour la 6e race. Une transformation de la matière terrestre est en train de se produire.
D'immenses flux magnétiques viennent du Soleil qui soulèvent les continents et les tonifient. Cette terre est pécheresse, pleine d'immondices, elle doit être purifiée. Seules les grandes forêts d'Amérique, où aucun humain n'a jamais mis le pied, resteront. L'Afrique est une partie d'un grand continent qui a été submergé. La magie noire est une culture de cette race noire, qui a été submergée à cause de ses péchés. Ce sont les Lémuriens, l'Atlantide est de la race jaune. C'est maintenant le temps de la race blanche, la 5e race. Et elle sera également submergée pour faire place à la 6e race. Les Atlantes étaient une race de sentiments, et la race blanche est une race d'intellect. Un continent entier sera submergé pour que le monde soit sauvé. Un énorme continent sortira du grand océan et l'Europe actuelle restera comme une île, l'île des Blancs. Le grand océan se prépare pour une culture future. Vous serez transféré sur le nouveau continent, qui s'élèvera dans le grand océan. Certaines terres seront submergées. Vous devez vous intéresser aux océans, car ils offrent des opportunités, des conditions pour votre développement. Ils sont le sol vierge qui est préparé pour la culture future. L'eau du grand océan, par exemple, inondera certains des continents actuels, et une grande partie des gens qui vivent actuellement sur Terre se déplaceront vers son sol. Est-il possible que le Seigneur nous déplace d'Europe vers le sol du grand océan dans un environnement complètement nouveau? Il n'y a rien d'impossible à cela. Comme vous avez quitté le ciel et êtes descendu sur la terre, vous allez donc immigrer d'Europe. Ce n'est rien d'autre qu'une migration. Autrefois, vous étiez au ciel, vous passiez des moments joyeux avec les fils de Dieu. Mais après cela, vous avez quitté le ciel et commencé à errer. Autrefois, les gens vivaient dans la terre promise, mais ensuite ils l'ont quittée et ont erré pendant 1000 ans. Ainsi, les gens sont sortis d'une énorme terre dans le cosmos et sont venus sur la terre pour travailler et étudier. Ceux qui habiteront le nouveau continent seront de la 6e race. Ensuite, une partie des mammifères s'incarneront en tant qu'humains sur la terre. Ils se sont arrêtés à un endroit et commenceront à nouveau leur développement. Dans ces conditions, les singes qui sont végétariens et sont restés vivre dans les forêts, lorsque le moment sera venu de s'incarner en tant qu'humains, recommenceront leur développement. Ils auront alors les conditions nécessaires pour être élevés. S'ils entrent dans la race actuelle, ils apprendront à manger de la viande. Aujourd'hui, ils perdent physiquement, mais se préservent spirituellement. La grande vague de chaleur spirituelle qui arrive dans ce monde brise la glace et la transforme en eau. Après un millier d'années, non seulement les gens changeront, mais les loups cesseront aussi de manger les moutons. Ils seront dégoûtés de la viande et n'utiliseront que de la nourriture végétale. Le nouveau continent qui surgira du fond de l'océan Pacifique sera le continent de la 6e race. La Sibérie sera reliée au nouveau continent et en fera partie intégrante. Le nouveau continent pourra se connecter à la fois à l'Amérique et à la Sibérie. Puis l'Amérique s'étendra jusqu'à l'océan Pacifique, où se trouvent certaines îles, qui sont en fait les sommets des futures montagnes. L'eau du Pacifique inondera certains des continents actuels. Les gens verront des choses qu'ils n'ont jamais vues. Certains endroits seront submergés, d'autres seront élevés du fond de la mer. Un long temps s'écoulera, jusqu'à ce que tout soit réglé. Les formes extérieures de la nature doivent être transformées.